Boker Tov tout le monde, Boker Tov. Boker Tov monsieur Assouli, Boker Tov monsieur Ventura. Salut Stan. Shavua Tov à tous. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה. Amen. Répondez. Merci. C'est parti, on était Siman Shin Zayin, on était censé aujourd'hui écrire un peu. Déjà, faut que vous sachiez, et ça c'est très important, en guise d'introduction pour notre petite écriture, d'accord, il faut savoir qu'il y a plusieurs sujets. Ça on l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a déjà dit moult fois, et on va le redire. On a vu que il y a tout ce qui était ce qu'on appelait entre guillemets shlichut legoy. C'est pas une vraie shlichut parce que il n'y a pas de shlichut legoy, mais il y a la notion de shlichut legoy. Ça c'était toute la première partie qu'on a vue, qu'on a étudié ensemble. Donc c'est le de Siman Resh Mem Gimel, Resh Mem Dalet, Resh Mem E, Resh Mem Vav, Resh Mem Zayin, Resh Nun Bet. D'accord, tout ça, cette partie c'était lorsque je vais donner, donc on est par exemple jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, et je vais envoyer le goy travailler pendant Shabbat. Ouais, donc là, c'était ce qu'on appelle un problème de shlichut legoy. Donc on avait vu, quand on fixe un prix, ça s'appelle qu'il travaille pour lui. Ouais, si on fixe pas le prix, alors si maintenant on est vendredi par exemple, alors là ça s'appelle qu'il travaille pour nous, et donc il y a un problème de shlichut legoy, donc ça s'appelle que quand le goy travaille pendant Shabbat, c'est comme si un petit peu je l'ai envoyé, donc c'est interdit. On a vu aussi toute la problématique de Maritagin, ça c'était très important. On a vu que quand maintenant un goy il travaillait dans un mechatz, même s'il me louait le mechatz, d'accord, location, c'est-à-dire que le goy, eh bien, lui il travaille vraiment à 100% pour lui, et lui me donne tous les mois une cotisation, une location, ça reste interdit. Lorsqu'il y a un problème de maritime, si les gens pensent que c'est mon employé. On a vu que c'était, d'accord, donc il y avait la problématique du maritagin. On avait vu, d'accord, donc ça c'était plutôt la première partie, le problème du maritagin avec le mechatz, avec le sadé. Vous rappelez que le sadé c'était autorisé, d'accord, et le mechatz c'était interdit. Bon, on a vu que dans le cas de Haris, d'accord, Ma'adin à Haris, lorsqu'un goy, eh bien, il est mon métayer. Alors on a vu aussi que si c'est mon métayer, si maintenant à la fin, il prenait des fruits et des légumes, tout allait bien, mais s'il était kablan dans le sadé, on a vu que c'était interdit, etc. Donc ça, c'était la première partie. D'accord, ce qu'on appelle shlichut legoy. On a vu l'histoire aussi du mirtav, ouais, de la lettre que j'envoie. Très bien. La lettre, je vais envoyer une lettre, d'accord, à un endroit, et je fixe pas le prix. Donc le goy, quand il part, j'ai pas fixé le prix avec lui. Et le goy il part, d'accord, il prend ma lettre et il doit maintenant la déposer dans un endroit. Alors s'il a le temps d'arriver, d'accord, dans la ville avant vendredi, avant Shabbat, donc c'est autorisé. Mais s'il n'a pas le temps d'arriver, on avait vu, ça dépendait. Si la poste elle était fixe, elle n'était pas fixe, etc. Si la poste elle n'était pas fixe, on avait vu que c'était problématique. Très bien. Bon, ça c'est un des exemples. C'est un des exemples de ce qu'on appelle shlichut legoy. On a vu dans Siman Reshain Vav. D'accord, et c'est ce qu'on va voir aussi tout de suite un petit peu. Donc là, on fait un peu une petite razara dans Shin Zayin. Reshain Vav, c'est, si vous voulez, donc on parle de profit. C'est-à-dire, est-ce que je peux profiter de la melacha d'un goy? Donc je parle pas maintenant de, on n'est pas en train de parler de qu'est-ce que je lui dis ou je lui dis pas. D'accord, donc on a vu, premier problème, lorsque je suis mercredi ou jeudi, et je lui, d'accord, et on a l'impression que je l'envoie travailler pendant Shabbat. Donc ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est lorsque je lui dis rien. Donc vraiment j'ai rien fait. Le bonhomme il vient, le gars il vient, il m'allume une lumière. Alors s'il y a déjà une bougie qui est déjà allumée, c'est autorisé. S'il n'y a pas de bougie qui est allumée, c'est interdit, etc. On a pas le droit de profiter. Donc là c'est ce qu'on appelle un Isura Na'a. D'accord? Ce dernier point il m'interpelle. Pourquoi? Je suis dans une réception d'un hôtel, c'est allumé, et le goy, entre guillemets, il éteint. Est-ce que je peux lui redemander de rallumer? Très bonne question. Parce que c'est des cas qui arrivent. Soit de la provoque, soit de manière... Alors regardez, si maintenant le goy, lui, on va voir dans la suite que si le goy il a essayé d'éteindre, il a essayé de raviver une lumière, et par erreur il a éteint,
On l'a vu, on le verra. On l'a vu dans Seremer Shenvav. Et par erreur, il a éteint et il le rallume. C'est autorisé d'en profiter. D'accord? C'est autorisé d'en profiter. Parce que finalement, lui, d'accord, il est dans une optique d'améliorer. Donc même si lui, il a éteint parce que justement, il a fait une erreur, d'accord, mais je ne vais pas considérer comme si maintenant il allume pour moi. Lui, il est d'accord, parce que dans la mesure où la lumière était déjà là avant. Si maintenant le goy, il vient et de façon volontaire, il éteint et il s'en va, et moi je dois le rappeler pour qu'il rallume, je pense que c'est problématique. Je pense c'est après. Parce que quand maintenant dans la foulée, lui, il veut améliorer. Bon, nous, ce qu'on a vu, c'est quand il veut améliorer. Il veut améliorer et il n'est pas arrivé, ça a éteint. Donc là, quand il le rallume, c'est autorisé. Mais lorsque lui, de façon volontaire, il veut éteindre, quand il s'en va, après on dit non, mais rallume pour nous. Donc là, maintenant, c'est un acte qui est nouveau. On va pas dire que c'est la continuité de son acte précédent. Et donc, je pense que ça sera interdit. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Et là, maintenant, on est en train de parler de... Donc là, on est en train de parler de Vedaver Davar, c'est-à-dire là, si on parle de Dibour, le fait de parler, d'accord, donc le fait de parler. Donc là, on va faire un petit sikoum. Vous êtes arrivé au bonjour, Rabbi Abraham. On va faire un petit sikoum si vous le voulez bien, d'accord, donc de Siman Shinzagin, donc des 3 ou 4 premiers Seifim. On va le faire très brièvement comme on a l'habitude, d'accord. Donc déjà, on a vu qu'il y a donc dans le Seif Aleph, eh bien, en fait, le Seif Aleph dépend beaucoup du Siman Shin Vav qu'on n'a pas fait ensemble, d'accord, parce que comme il ne concerne pas les goyim, donc je l'ai sauté volontairement, d'accord. Donc pour l'instant, Vedaver Davar, d'accord, il y a un principe, on n'a pas le droit de dire, d'accord, demain je vais faire une melacha interdite, mais qu'elle soit des Rabbanan, qu'elle soit des Oraita, je n'ai pas le droit de dire demain je vais écrire un Sefer Torah, demain je vais faire du business, demain je prends l'avion, demain on prend la voiture, ça c'est interdit de dire ça. D'accord? On n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, je n'ai pas le droit aussi d'en parler. Je n'ai pas le droit d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vedaver Davar. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a, de la même manière qu'on marche différemment, on parle différemment. D'accord? Toutes nos actions le jour de Shabbat, eh bien, ils doivent être différentes. Et donc le Vedaver Davar, c'est même la manière de parler doit être différente. Donc on ne peut pas parler de choses qui sont évidemment futiles, mais des choses qui sont interdites de faire pendant le Shabbat, c'est strictement interdit. Ça, c'est le premier point. Ah, on ne peut pas enterrer Shabbat. Enterrer? On peut enterrer quelqu'un Shabbat? Non. Si on apprend à la synagogue que quelqu'un est décédé et qu'on l'enterre le lendemain, est-ce qu'on a le droit de le dire? Vous pouvez dire. C'est arrivé il n'y a pas longtemps ça, cette histoire. Vous allez voir. C'est-à-dire que quand maintenant ça ne me concerne pas, ouais, c'est autorisé. Si c'est vous, si par exemple c'est vous qui allez l'enterrer, alors là c'est problématique. Ouais, vous pouvez dire il est niftar, ça c'est autorisé de le dire. Oui. Alors, peut-être qu'il faut rentrer dans une souga, est-ce qu'on a le droit de dire ce genre de nouvelles pendant Shabbat? Ouais, pendant Shabbat peut-être qu'on n'a pas le droit, parce que pour ne pas rendre triste. Mais bon, en soi, le fait de raconter quelque chose qui s'est passé, par exemple, de dire voilà j'ai acheté ce binyan, c'est autorisé. J'ai acheté cet immeuble, j'ai acheté une voiture hier, c'est autorisé de dire ça pendant Shabbat. Ouais, c'est autorisé de dire ça pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune conséquence. Aucune conséquence. Tout ce qu'on dit que c'est interdit d'en parler, c'est lorsqu'il y a une conséquence. Par exemple, voilà, demain je vais acheter, combien tu vends, j'ai vu que tu vends ta voiture, ça c'est interdit. Ça c'est strictement interdit. Mais lorsque je parle, par exemple, le bonhomme il va parler d'histoire géo. D'accord, il va commencer à commenter la guerre de Napoléon. Alors là, il n'y a aucune conséquence, c'est autorisé en soi. D'accord? Donc ça c'est dans le Seif Aleph, on a vu, d'accord, que cette notion-là, en fait cette notion on le développe beaucoup dans le Siman Shin Vav, que comme c'est écrit le mot Vedaver Davar, donc eh bien notre parole de Shabbat ne doit pas être comme celle de Chol, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de dire voilà je ferai cet interdit demain, ouais, ou bien alors j'achèterai cette marchandise demain, tout ce qui est interdit, même qui est mis des Rabanan, c'est interdit de parler. Et évidemment que les futilités, d'accord, la belote, et tous ces trucs-là, il ne faut pas assour les arbot. On n'a pas le droit de multiplier les choses futiles le jour de Shabbat. On peut dire que si c'est une très grosse affaire et qu'on risque de perdre beaucoup, etc., on peut parler de Shabbat. Quoi, si c'est un 7 méroubé, vous voulez dire? 10% colère. Un avocat, par exemple. La règle, c'est 10% colère. Une grosse affaire, qui risque de, par exemple, faire beaucoup d'argent à quelqu'un. 10% en colère. Il parle à qui? À un avocat ou à À la synagogue, je parle. Dans la synagogue, souvent, les gens m'ont abordé pour le Shabbat.
après ça. J'ai pas vu. J'ai pas vu une autorisation. Il y en a dans le C'est un peu mignon. les fiançailles. Ça c'est autre chose, parce que ça c'est ce qu'on appelle les tzorech mitzvah. Tout ce qui est les tzorech mitzvah c'est autorisé. Ouais, dès qu'il y a une mitzvah qui est dans l'histoire, par exemple, je vais m'engager à donner de l'argent à la synagogue, c'est autorisé parce que c'est ce qu'on appelle les tzorech mitzvah. Donc, ce qu'on appelle qu'on n'a pas le droit de parler, c'est quand c'est pas les tzorech mitzvah. Mais un fiançailles, évidemment, c'est les tzorech mitzvah. Mais simplement faire un business, j'ai pas vu que les Be'etzed Merubeh on est matière. כדאי לו. On avait vu une histoire où il y a un goy, d'accord? On avait vu quand on demandait à un goy de faire quelque chose, s'il y avait une grande perte d'argent, ça pouvait être autorisé. Alors pourquoi est-ce que l'action du goy serait plus fiable que le type d'un juif? Non, tout ce qu'on avait vu, que dans une grande perte d'argent on pouvait autoriser, c'était on autorisait un maritagin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était la souga de Meches. Meches, on avait vu que lorsque en soi c'était autorisé, par exemple, je lui loue, donc lui il me donne maintenant 1000 euros, et je sais qu'il va se faire 3000 euros. Donc lui il est intéressé, il me donne 1000 euros. Qu'il se fasse 500 euros, 1000 euros, qu'il ne travaille pas, moi ça ne me change pas. Mais le problème c'est qu'il y a un maritagin et les gens ils vont penser que j'ai employé un goy le jour de Shabbat et donc je l'ai envoyé travailler à ma place. Donc là on avait vu que dans un cas de grande perte d'argent on avait autorisé l'histoire de maritagin. Mais ici j'ai pas vu. Maintenant c'est vrai que le Mishnah Berurah il ramène, il dit que si j'ai une grande perte d'argent et je vois qu'il y a, par exemple, je vois que j'ai un goy qui me doit beaucoup d'argent et on l'a attrapé, je peux aller voir le goy et lui dire écoute, prends-lui un gage, parce que prends-lui un gage pour moi. D'accord, on avait vu que quand maintenant on était dans une situation où il y a une grande perte, on pouvait, d'accord, empêcher le goy de partir à cause de, même pendant Shabbat. Excusez-moi, lui il peut pas l'empêcher, mais il peut demander au goy, ouais, de l'empêcher. Donc on voit qu'on peut parler. Donc là il faut, ouais. Donc en gros votre question, si maintenant j'ai une affaire qui va se perdre et j'ai une grosse perte, j'ai pas vu que c'était autorisé. Maintenant c'est possible qu'on pourrait extrapoler avec cette histoire du goy. Donc je ne sais pas, je vais vérifier Bli Neder. Demain je vais Top. Donc voilà, donc ça c'était le Seif Aleph. Le Seif Aleph, comme on a dit, eh bien on parle, c'est l'interdiction de parler de choses qui sont chol pendant Shabbat, d'accord? Et évidemment, on avait vu aussi que lorsque quelqu'un adore parler de futilité, et il adore parler de voiture, c'est son plus grand plaisir. Changer de place à la synagogue. Alors lui, il peut en parler, lui il a le droit d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est un Oneg Shabbat. Tout ce qu'on a interdit. Alors encore une fois, est-ce que c'est le Lechatrila? Est-ce que le Chavetz Chaim il parlait de voiture, de course pendant Shabbat? Non, évidemment que non. Encore une fois, il y a ce qu'on appelle le Meikaradin, et Vadaï, le Lechatrila, c'est pas ça. D'accord? Donc Lechatrila, on n'a pas le droit de parler de futilité pendant Shabbat, c'est Lechatrila. Mais Meikaradin, si ça nous procure un Oneg, c'est autorisé. Mais il ne faut pas non plus exagérer. D'accord? C'est pas. Moi, ça me fait j'ai un grand plaisir de jouer à la belote. D'accord? Le bonhomme, il va faire une partie de belote pendant 5-6 heures. Non! D'accord? Tu prends ton Shabbat, tu le brûles. Tu brûles ton temps. Tu tues le temps. Il y a une très bonne expression. Tuer le temps c'est de la vie. Tu prends maintenant ton temps, tu le tues. Prends maintenant, va au Beth Midrash, étudie la Torah, remplis-toi de spiritualité pendant Shabbat. Natnu Torah les Israël kedesh yasku Torah. Akadosh Baruch Hu, il a donné à la Torah, à l'Israël, justement pour qu'ils s'investissent dans l'étude de la Torah. Donc je dis pas, si maintenant le bonhomme il a besoin un petit peu de s'aérer, de parler un petit peu d'autre chose, c'est autorisé, mais faut pas non plus exagérer. Maintenant il y a des chassidim qui parlent, bichlal, que pendant Shabbat ils parlent pas du tout de futilité, ils parlent que de choses kodesh. D'ailleurs le Mishnah Berurah nous avait dit qu'il y avait un minag chez les chassidim, d'accord, chez les gens qui font les mitzvot, l'ifnim mishuratadin, de ne parler qu'en Lashon HaKodesh le jour de Shabbat. Aujourd'hui en Eretz Israël où tout le monde parle hébreu, c'est un peu, il n'y aura pas une grande différence, mais en Europe, d'accord, ou au Maroc, ou en diaspora où on parle une autre langue, eh bien il y avait des gens qui s'efforçaient le jour de Shabbat de parler qu'en Lashon HaKodesh, et on sait qu'en Lashon HaKodesh, eh bien ils parlaient que de choses de Gdusha. En Lashon HaKodesh, on n'allait pas le profaner avec des futilités. Sachant qu'il y a des prières et des textes qu'on peut lire dans une langue étrangère.
Oui. Ah, on est d'accord. Oui, Donc, il y a les évidemment. 60 000 ans, tu peux lire un certain nombre de choses, Évidemment. et pas les moindres aujourd'hui. Évidemment, mais quand c'est dans l'esprit d'une prière, tout va bien. Le problème, c'est que quand maintenant quelqu'un il s'efforce à parler une langue qui est d'accord, qui ne lui est pas familière, donc en fait il va se restreindre, d'accord. Donc si maintenant il sait que c'est un lachon à Kodesh, imaginez-vous, on est en France, d'accord, le bonhomme il parle hébreu, mais il n'a pas l'habitude d'aujourd'hui. Le lachon à Kodesh il est devenu courant. Bon, après il y en a qui pensent que l'hébreu c'est pas lachon à Kodesh. Bon, je rentre pas là-dedans. Ouais, il y en a plein qui pensent que ça, que le lachon à Kodesh, oui. On parle pas comme dans le Chumash, ouais, ça c'est évident. C'est le même Mikorot, c'est les mêmes. L'hébreu moderne, oui, je parle de l'hébreu moderne, évidemment. Alors il y a tout un idon, est-ce que l'hébreu moderne, il est indigne de la Shon HaKodesh, oui ou non? Bon, en tout cas. Pardon? C'est un Kodesh, ça va. Et si on parle de Tchouva, dans le Kodesh, ça c'est Oui, effectivement. Donc vous voyez clairement que c'est quand même différent. En tout cas en Europe, il y avait des gens qui faisaient la salle Ifni Mishurat Adim et qui parlaient que la Shon HaKodesh Shabbat. Comme la Shon HaKodesh c'est une langue qui est sainte, on va pas utiliser le Lashon HaKodesh pour dire des bêtises. Donc en fait c'était une sorte de restriction qui se mettait pour ne pas parler d'autre chose que de Gdusha pendant Shabbat. Donc ça évidemment c'est l'Ifni Mishurat Adim. Mais Ikaradin c'est autorisé de parler de tout et de rien si maintenant ça nous procure un plaisir. Si maintenant, eh bien, on va parler à un autre parce que l'autre ça lui fait plaisir de parler de voiture, évidemment c'est strictement interdit. Si par contre moi j'ai un plaisir que l'autre profite parce que je sais que je vais lui ramener je vais lui amener une nouvelle fraîche, ouais, une nouvelle, d'accord, je sais qu'il adore les voitures, il y a une nouvelle voiture qui vient de sortir, il dit moi tu l'as vu celle-là? En moi j'ai aucun plaisir. Mais le fait de lui faire plaisir à l'autre, eh bien ça me fait plaisir. Là on avait vu que le Taz il est autorisé et le Mishnah Berurah a dit que Efshar peut-être justement pourrait autoriser le fait de faire partager quelque chose, même si moi le sujet, ça me fait rien du tout, d'accord, je m'en fiche royalement, mais dans la mesure où je fais plaisir à l'autre, ça me fait moi-même plaisir, donc là c'est possible que ça soit autorisé. Ça c'était pour le Seif Aleph. Oui monsieur Ventura, ça coupe beaucoup monsieur Ventura, je vais essayer de faire un effort. une question. Là, il a une société. Et son expert comptable, Amen. Shabbat, Stéphane. Michela. Oui. le propriétaire de la société a pas fait une déclaration que si je ne fais pas ce jour-là, on va lui Monsieur Ventura, ça coupe constamment, c'est très dur. Je vais essayer. D'accord, non, c'est pas. C'est Monsieur. C'est le téléphone du Monsieur Ventura qui est problématique. Je vais essayer d'expliquer la question. Ce que j'ai compris, vous allez me dire si c'est ça ou pas. Il y a un expert comptable dans une société en France et je vais travailler et il doit rendre un travail avant, avant minuit, d'accord. Il est obligé de travailler Shabbat. Pourquoi il est obligé? Parce que justement on aura un grand knas, non? c'est l'expert comptable, moi son patron, et il va lui dire qu'il ne fait pas telle déclaration avant minuit. C'est pas ça, j'ai la déclaration de voir 23. C'est mon cas Comment il se passe? Il a vu un jour par hasard, et il a le droit de Donc c'est ça. Donc, je pense que j'ai bien compris. C'est-à-dire que si C'est ça, c'est absolument. C'est-à-dire que si le goy, eh bien, il ne va pas faire le travail X ou Y, moi je vais avoir une grosse perte d'argent. Michela, je suis désolé monsieur Ventura, après le shiur, juste après le shiur je vais sortir et il y aura plus de silence et je pourrai vous écouter. D'accord, donc on continue, donc ça c'est par rapport au Seif Aleph. On a parlé maintenant de ce qu'on appelle Davar, c'est-à-dire le fait de parler. Donc comme on a expliqué, dans tous les premiers simanim, on a parlé de... On parle pas maintenant de paroles pendant Shabbat, évidemment que non. On parle, d'accord, je suis mercredi, jeudi, je suis en train de l'envoyer, le bonhomme il va travailler pendant Shabbat pour moi. Donc ça c'était le problème de la shlichut, c'était les premiers simanim. On a vu Rechaïn Vav, on ne parle pas évidemment de paroles. C'est un goy qui m'a fait un travail pendant Shabbat. Est-ce que je peux en profiter? Donc là on est dans le profit, donc ça c'est le deuxième sujet. Là on est dans le troisième sujet, c'est ce qu'on appelle la manière de parler.
Alors, la manière de parler, elle peut être un goy, elle peut être même à mon ami qui est juif. D'accord, j'ai pas le droit de parler maintenant de choses qui sont interdites. Je ne peux pas parler maintenant de choses qui sont assourim pendant Shabbat, comme par exemple de lui dire demain je vais voyager, demain je vais faire du business, demain je vais acheter cette marchandise, etc. D'accord. Par contre, si maintenant il y a quand même un profit, on a vu qu'il y a un certain profit à raconter, le Rama il avait dit que c'était autorisé. Donc là c'est pour le Seif Aleph. Évidemment, il faut faire attention que les choses futiles, d'accord, il ne faut pas multiplier comme on a expliqué. D'accord, donc ça c'était par rapport au Seif Aleph. Dans la même vision, donc c'est clair, d'accord, dans la même vision, je n'ai pas le droit d'aller voir un employé qui est goy pendant Shabbat et de lui dire écoute, demain j'aurai besoin de tes services, je t'engage. Évidemment c'est interdit. Parce que évidemment que c'est interdit. De la même manière qu'on n'a pas le droit de dire demain je vais acheter cette marchandise. Donc là aussi je ne pourrais pas employer des poalim pendant Shabbat et je ne peux pas dire au goy, d'accord, je vais lui dire écoute, est-ce que toi va employer d'autres personnes pour moi. Donc moi je prends mon copain qui s'appelle Christian, d'accord, c'est un bon goy, et je lui dis à lui pendant Shabbat d'aller voir Bertrand pour justement l'engager pour le lendemain. Là c'est aussi interdit. Ah mais pourtant moi je fais pas de Issour, d'accord, c'est lui qui va maintenant l'engager, donc il n'y a aucun problème normalement. Oui, il y a un problème par rapport à la parole. Donc ici on est dans le sujet de la parole. Le fait simplement de parler, d'évoquer la notion d'engagement d'un goy, d'accord, d'un poël pendant Shabbat, et bien sûrement c'est strictement interdit. Parce que moi, par exemple, moi j'ai un bonhomme, d'accord, c'est mon ami, il s'appelle Christian, il travaille pour moi même. Je veux dire à Christian, écoute, pendant Shabbat, je dis écoute, va engager, je sais que maintenant il y a ils ont fini maintenant, il y a tout un chantier là, ils viennent de le finir, va là-bas et récupère-moi maintenant, j'ai besoin de 2 employés pour ma maison de demain. Donc c'est pour moi, ça c'est interdit. On avait vu que même si c'est pour le goy, c'est interdit. On avait vu. Comment tu fais avec les sols? Achète pour toi, je te rachète après. Pourquoi ce serait interdit ça? C'est pareil. Ça c'était avant Shabbat. C'était avant Shabbat, ouais. Ça, on va voir, c'est dans le Seif, c'est le Seif d'Afran. Là, c'est avant Shabbat. C'est avant Shabbat. Ouais, mais pendant Shabbat, je n'ai pas le droit. On va voir. Il me semble, c'est dans Simatin Café, qu'on n'a pas le droit de dire à un goy, soit mévachel une viande pour toi pendant Shabbat. Même si c'est pour lui qui l'a fait, c'est interdit. T'as aucun profit là-dessus. Et même si j'ai aucun profit. Même pas caché, c'est des goy, tu ne pourras jamais en profiter. On peut continuer à parler d'autre chose. Ouais, on peut pousser. C'est bien qu'on avance un peu. On est toujours pour la page 200. Hein. Toujours à la page 200. 202. 200. Non, je trouve pas, mais bon, c'est écrit à mes fourraches. Hein. Où est-ce que j'ai vu ça? À Sourd. De dire à un goy. Je ne me rappelle pas où je l'ai vu. Bon, il faudrait que je le retrouve. Ok, donc ça, dans le Seif Bet. Alors, excusez-moi, je vais quand même. Mon petit sac là, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. Beige. Et la photo de roi. Ok. D'accord, donc d'accord, donc on poursuit notre petit sikoum. Le cercle. Deuxième. Comme ça. C'est ça. Dans Seif Bet, on voit dans le Shulchan Aruch, et ça c'est hyper important, que on a le droit. Donc à la base, qu'est-ce qu'il dit ça? C'est le Smag et le Smak et le Agaot Ashri. Agaot Maimoniot, pardon. Les trois ils disent comme ça. J'ai le droit d'aller voir un goy avant Shabbat. Donc là, on est avant Shabbat.
et je dis au goy, je lui fais ce qu'on appelle un remez. Je lui fais une allusion. C'est quoi l'allusion? Je lui dis, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait la semaine dernière ce que je t'ai demandé? Et lui, il comprend que le Shabbat prochain, il va le faire. C'est autorisé. Mais pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Donc on voit qu'un remez pendant Shabbat, c'est interdit. Donc ça, c'est le smak. Et le smak, c'est comme ça que le Shulchan Aruch, il tranche. Donc, évidemment, de demander à un goy, ça on avait vu qu'il n'y avait pas de marloquette, de demander à un goy, même avant Shabbat, de faire un travail pendant Shabbat, c'est strictement interdit selon tout le monde. De demander au goy, voilà, tu travailles Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de le faire travailler pendant Shabbat. Par contre, lui faire un remez, là on a vu que c'est autorisé. Donc là c'est un point Avant Shabbat. Hein? Lui faire un remez avant Shabbat. Donc tout ça avant Shabbat. Donc le smak et le smak ils disent, d'accord, que l'ifné Shabbat, donc je suis avant Shabbat, ouais, eh bien je n'ai pas le droit de lui demander explicitement de travailler pendant Shabbat. Un remez, quel? Voilà. Ah, merci. Todarabah, merci Rav. Maintenant, on peut faire un remez. Et la question qu'on a posée, d'accord, rappelez-vous, c'était que dans le siman, dans le séif, pardon, c'était... Donc dans le séif katan, Ayin Vav, plus tard, c'est écrit comme ça, que j'ai le droit de lui dire au goy, tu sais, la bougie, elle éclaire pas bien. Et ça, on a vu que pendant Shabbat, c'est autorisé de dire ça. Ça fait un remez. C'est un remez, mais là, on parle de pendant Shabbat. Oui. Et on a vu que pendant Shabbat, c'est interdit. Oui. Donc là, il y a une contradiction. Le goy pouvait agir. On voit que c'est autorisé. Alors c'est interdit ou c'est pas interdit? Oh, mais c'est la question qu'on a posée. Question, donc là, on est dans la question. Pourtant, dans Seif Katan Ayin Vav, il ramène, en fait, c'est un Magan Abraham, il me semble. D'accord, c'est exactement. C'est le Magan Abraham qui dit que, le Magan Abraham, il dit qu'on a le droit de dire au goy, tu sais, donc on est pendant Shabbat. La bougie est clairement. Voilà, je lui dis, c'est quoi la bougie éclairman? Oh, une seconde. Tanto Magan Abraham, je vais Shabbat Atzmo. Moutar. Mais attention, incidence, durée. C'est sur la même. N'éclaire pas ça. Ok. On va avoir ton ophtalmo. Change de lunettes. Et toi tes lunettes. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit non, mais là-bas c'est différent parce que ça améliore une situation qui est déjà présente. Ça, c'est par rapport à la Hana'a. Donc là, on rentre dans des finesses, d'accord? Ce que tu parles, c'est par rapport à la Hana'a, là, à la limite, je peux en comprendre. Mais là, maintenant, je ne te parle pas de Hana'a. On est en train de parler maintenant de Amira. C'est pour ça qu'on fait vraiment la distinction entre Amira et Hana'a. Là, évidemment, quand maintenant je dis au goy, ouais, on va l'écrire plus tard. Quand je dis au goy, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait ça hier? Pourquoi tu n'as pas travaillé Shabbat? Et il comprend que le Shabbat prochain il doit travailler. Évidemment, pendant une situation où je ne vais pas profiter. En tout cas, on rentre pas dans une problématique de profit. Comme par exemple, De profit immédiat. Voilà. Immédiat. Voilà. Oui, oui. Plus tard. Bon, pour l'État, évidemment, on pourra en profiter. Mais en tout cas, profit pendant Shabbat, jusqu'à Birkat Shiasson, on ne va pas en profiter. Ou bien alors, on part dans une situation où le profit est autorisé. Par exemple, il y a déjà une bougie. Et moi, je dis au gars, dis-moi, pourquoi tu m'as pas allumé une deuxième bougie Shabbat, et dernier? Et lui, il comprend que la semaine prochaine, comme moi, maintenant, je suis à l'allure de ma bougie, eh bien, il va arriver, il va amener une deuxième bougie. Ça, on a vu qu'il n'y a pas de problème. De quoi? De Hana'a. Donc, tout ça, on parle de Hana'a lorsque maintenant, il vient améliorer, ou bien alors pas. Mais ici, on parle maintenant d'une Amira. On n'a pas le droit de lui demander de faire un travail. Donc là, le bonhomme, il va venir. Donc là, il y a une stira dans le Shulchan Aruch. On tranche, on lui dit, on peut lui dire,
pourquoi tu n'as pas fait ça, mais ça c'est seulement avant Shabbat. Pendant Shabbat, j'ai pas le droit de lui dire. Je peux pas lui dire, dis-moi pourquoi t'as pas fait ça la semaine dernière, et il comprend, il le fait Shabbat. Ça c'est interdit de le dire pendant Shabbat. Tandis que là-bas, dans Seif Katan a une vav, d'accord, dans Seif Yud, dans le même siman, hein, dans le Seif Kafbet, excusez-moi, dans le Seif Kafbet, eh bien c'est écrit, le Magen Avraham il dit que je peux lui dire pendant Shabbat, le nerf, eh bien il marche pas, il éclaire pas bien. Vous avez une réponse, Rabbi Avraham? Est-ce que la question elle est claire déjà? Est-ce que la question est claire? Non? Je répète. Il y a un Shulchan Aruch qui dit, j'ai le droit de dire au goy, ouais, donc mercredi ou jeudi ou vendredi, pas Shabbat, mercredi, jeudi ou vendredi, dis-moi pourquoi tu n'as pas allumé la lumière la semaine dernière? Et lui il comprend, donc mercredi, il comprend que Shabbat d'après il doit allumer la lumière. Ça c'est autorisé de lui dire. Est-ce que je peux en profiter? On a vu que non. Mais en soi, je peux lui faire un remez et lui dire, dis-moi pourquoi tu n'as pas fait cette mélacha avant Shabbat d'avant, et lui il va le faire pendant Shabbat, c'est autorisé si je suis mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Je suis maintenant le jour de Chol. À quoi ça sert de lui dire si on n'en profite pas? Ah, admettons que j'ai un intérêt pour Motzei Shabbat, Birkei Shiasu. Admettons que j'ai un intérêt X ou Y. C'est-à-dire que soit ça va un remède, on peut le dire, soit directement, c'est ça? Non, directement de lui dire, écoute, je veux que tu travailles Shabbat, je veux que tu me fasses mon costume, tout ça c'est strictement interdit. Donc ça c'est le grand 1, et là il n'y a pas de marloquette. De dire à un goy, travaille pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Lui faire un remez qui travaille pendant Shabbat quand je suis le jour de Chol, donc de dimanche à vendredi inclus, ça c'est autorisé quand je lui fais un remez, c'est une allusion. Genre, je lui dis pas travail. Je dis moi, ça m'a dérangé. Tu l'as pas d'accord, t'as pas travaillé la semaine dernière. Donc là, c'est autorisé de lui faire un remez pour qu'il le fasse pendant Shabbat. Évidemment, j'aurais pas le droit de profiter. Mais en termes de amira, le fait de parler, c'est autorisé. Vous savez que on peut, d'accord. Donc tout ce qui est ilchot Shabbat, d'accord, le fait simplement de dire au goy travaille pendant Shabbat, c'est bien issour. Le fait de dire ça, c'est un issour. Il y a un problème, ce qu'on appelle de amira les nochi, amira les hakoum. On n'a pas le droit de demander à un goy de travailler pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Donc, je vois dans ce Shulchan Aruch que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je peux lui dire pourquoi tu n'as pas fait ça, et il va comprendre qu'il va le faire pendant Shabbat. Ça, c'est autorisé. Et je peux pas en profiter. Ouais. Encore une fois, il y a deux sujets. Il y a le sujet du profit, et je ne veux pas en parler. Maintenant, vous posez la question, mais c'est quoi son profit? Admettons, il n'est pas de profit. Admettons, il ne veut pas m'en profiter. Il veut pas. Lui, il veut travailler pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir de voir un bonhomme travailler. Maintenant, pourquoi? On s'en fiche. Non, vous comprenez? Non, vous voulez un cas. Je vais vous trouver un cas, on va trouver un cas. Non mais c'est bien le Motzei Shabbat. Non, voilà, par exemple le bonhomme c'est un pressing. Maintenant je sais qu'il travaille pas. Maintenant il travaille pas la nuit. Et il va pas travailler la nuit. Non, même ça c'est une marloquette. Vous trouvez un cas qui fait l'unanimité. Je savais pas que c'était une marloquette. Hein? Je savais pas que c'était une marloquette. On essaie de comprendre comment ça se fait que. Voilà, je vais vous donner un exemple. On est autorisé à non, parler, mais c'est pas grave. c'est la charge. Non, mais c'est trouver un cas technique, c'est technique. Je vais vous trouver un cas, Voilà, il y a un bonhomme, il a un pressing. Je sais que la nuit, il travaille pas, je le sais. D'accord? Donc moi, je vais venir, je vais lui dire, dis-moi, la semaine dernière, tu m'as pas fait mon costume pendant Shabbat. La semaine dernière, je t'avais amené mon costume vendredi et tu l'as pas fait pendant Shabbat. Moi, je dis cette phrase. Il comprend que quand maintenant je lui amène mon costume vendredi, je veux qu'il le fasse pendant Shabbat. C'est autorisé. Même si moi, je ne vais pas en profiter le jour du Shabbat, je vais en profiter dimanche parce que moi, je veux que dimanche matin, il soit prêt. Alors potentiellement, lui, il peut le faire aussi la nuit. Admettons, d'accord? Ça, c'est autorisé. Donc vous voyez que le bonhomme, il a un intérêt. Il ne va pas en profiter pendant Shabbat. D'accord? Il ne va pas en profiter pendant Shabbat. Ça reste quand même autorisé. Deuxième. Si lui avait dit j'en ai besoin absolument après Shabbat. Là, c'est interdit. Si je lui dis, tu me le fais pour Motzei Shabbat, ça c'est strictement interdit. Parce que là, c'est plus un remez. Là, c'est pas un remez, c'est pas une allusion. Je lui dis, hey, tu me le fais pour Motzei Shabbat. D'accord? C'est pas un remez. Quand je lui dis, dis-moi, c'était embêtant, tu ne l'as pas fait la semaine dernière. Et lui, il comprend qu'il doit le faire Shabbat, c'est autorisé. Voilà, j'ai un deuxième exemple que le Mishnah Berurah il ramène. Beaucoup plus simple. Je dis au goy, dis-moi, la semaine dernière, tu m'as vu en train de lire à la lueur, d'accord, d'une lumière là, électrique, comme ça on rentre pas un problème de schéma Yaté. Tu m'as vu que j'étais comme ça, en train de galérer, tu m'as rien fait, c'est pas sympa. T'aurais pu allumer la deuxième lumière. Donc ça, je lui dis ça. Ça, d'accord, ça c'est autorisé de lui dire la semaine dernière, d'accord, tu m'as vu galérer, tu m'as pas allumé.
qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Il va comprendre qu'il doit m'allumer la deuxième lumière. Ça, c'est autorisé, même d'en profiter pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand maintenant, en termes de profit, donc là, on est dans les halachot de Hana'a. Faut pas faire, d'accord? Dans Hana'a, on a vu que lorsque, eh bien, j'améliore une situation, exactement, eh bien je peux profiter quand j'améliore une situation. C'est-à-dire qu'un goy, d'accord, moi j'ai une lumière, d'accord, qui est là, et le goy vient, il m'allume une deuxième lumière, c'est autorisé d'en profiter. C'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que le goy ne m'a pas donné quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement amélioré des conditions. Et quand maintenant un goy améliore des conditions, eh bien ça reste autorisé d'en profiter. Donc là aussi, c'est un deuxième exemple. Je peux très bien dire au goy, dis-moi, la semaine dernière, j'étais en train de galérer quand j'étais avec mon livre, il y avait une ampoule, d'accord, et tu aurais pu allumer la deuxième lumière. Donc là c'est autorisé. Donc encore une fois, là maintenant je vais parler de Hana'a, mais c'est pas ça notre sujet. Là le sujet de Hana'a c'est Siman Resh Ayin Vav, évidemment. Là maintenant je vais parler que de Amiral et Akoum. Est-ce que je peux maintenant lui parler, je peux lui dire de faire un travail pendant Shabbat ou pas? Donc on a vu que d'accord, que avant Shabbat, de lui dire fais un travail pendant Shabbat, strictement interdit. Avant Shabbat, lui faire un remès c'est autorisé. Donc on a l'impression que faire un remès pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Or, on a vu, hein? On le dit ou on le dit pas? De quoi? Ce que tu dis là, que faire un remède pendant le Shabbat c'est interdit. À ce niveau-là, on le dit. C'est logique. Si maintenant le Shulchan Aruch te dit seulement Erev Shabbat, d'accord? Je vous lis. Amen. Je vous lis. Ve'afilu lomar lo kodem Shabbat. Excusez-moi. Aval mutar lomar lo achar Shabbat. Je peux dire après Shabbat. Lama lo asita d'avoir ploné be Shabbat Yava. Pourquoi tu n'as pas fait ce travail la semaine dernière? Afalpi chez Mevin, Mitor Dvarav, Shiretono, chez Nasana Shabbat, même s'il comprend qu'il doit maintenant travailler pendant Shabbat, ça reste quand même autorisé. Donc là, évidemment, on parle toujours Achara Shabbat, c'est-à-dire on n'est pas pendant Shabbat. Machma que pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch ici, d'accord? C'est le smack. Par contre, le Magan Avraham nous dit, tu sais quoi, si la bougie elle éclaire mal, je peux dire au goy, tu sais quoi, elle éclaire mal pendant Shabbat. Et là maintenant on n'est plus de Hana'a. Tout ce que le chilouk que tu peux dire à la limite, là c'est une nouvelle situation ou pas une nouvelle situation, c'est par rapport au ilchot Hana'a, que là ça s'appelle pas qu'il m'a amené quelque chose. Mais là maintenant on parle maintenant de demander à un goy de faire une melacha, quand maintenant il améliore la bougie, et bien ce qu'on appelle il est ma'avir. Non seulement on peut s'en servir, mais ça c'est pas le sujet, je répète encore une fois, mais je peux même lui dire pendant Shabbat, je peux lui dire tu sais quoi, la bougie d'accord, elle éclaire pas assez, et le gars il va venir, il va m'améliorer, c'est autorisé. Non seulement c'est autorisé de le dire, mais évidemment c'est aussi autorisé d'en profiter. Il y a aussi Hana'a c'est autorisé, mais ça c'est logique, on a le droit d'en profiter, c'est logique. Pourquoi? Parce que ça éclaire pas assez. Donc là maintenant, d'accord, c'est comme si maintenant un goy il m'amène une deuxième. Il n'y a aucune différence si maintenant un goy il m'allume une deuxième bougie ou il m'améliore la première bougie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune différence? Ça impacte la durée. Hein? Non, pas dans la durée. Si maintenant il rajoute de l'huile, là évidemment il rajoute dans la durée. Je parle maintenant simplement que la bougie elle est en train de, d'accord, elle est toute petite, d'accord. Par exemple la mèche qui est sortie, elle est toute petite. Le goy il vient, hop, il la tire. Et donc du coup la lumière elle va grandir. Donc là qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pas rajouté du temps. La mèche augmente, Ouais. mais ça va jouer sur la durée. Oui, mais là, non, à four. Ça joue en bois. Donc il va diminuer. Ouais, mais ça c'est pas grave. Bah, s'il diminue, c'est pas grave. Tout le problème c'est quand il me rallonge. Ouais, mais s'il me diminue une lumière, Et s'il met une autre bougie à côté? là aussi c'est autorisé, on avait vu, mais ça c'est autorisé de quoi? D'en profiter. On n'a pas parlé maintenant de lui demander de faire ça pendant Shabbat. Dans Resh Ayin Vav, ce qu'on avait vu, c'est que moi, il y a déjà une lumière. Moi, je suis en train de lire. Le goy vient, il m'allume une deuxième bougie. Donc là, on est dans la partie Hana'a. Dans la partie Hana'a. Donc par rapport à Hana'a, qui m'allume une deuxième bougie, qui m'améliore la qualité de la lumière, tout ça c'est autorisé, c'est par rapport à la Hana'a. Mais je ne suis pas dans la Hana'a. Ici, on est dans le sujet de la Amira, c'est-à-dire est-ce que je peux maintenant venir et faire un remède au goy d'améliorer? Donc normalement, selon ce Shulchan Aruch, ça devrait être interdit. Tout ce qui est autorisé, c'est quand je suis maintenant mardi, mercredi, je suis pendant un jour de Chol, je peux lui faire un remède qui m'aide. Et là maintenant pendant Shabbat tu vas le faire, c'est autorisé. Mais pendant Shabbat on a l'impression que c'est strictement interdit. Tandis que le Magan Avraham plus tard, dans Seif Kabbat, justement il autorise. Donc comment justement on peut essayer de résoudre cette contradiction apparente? Alors là, je suis dans un séjour, excusez-moi. J'ai un variateur de lumière. On est 10, ça se passe très bien. J'ai du monde qui arrive, on est 20. Il faut augmenter l'intensité. Je peux demander à Rav de jouer sur le variateur?
Hein? Hein? C'est comme si on ajoutait une maille, totalement. Ouais. Ça me gêne. Alors regardez. Ça me gêne. Alors regardez. Si maintenant vous lui faites un remez pendant Une allusion, Shabbat, une allusion, on voit que c'est autorisé. Quoi? C'est chaud quand même. Les sources, Oui, c'est autorisé. Mais on a vu, c'est un Magan Mishabra Mifourach. tu donnes une balle, Maintenant la tu peux question, pas t'éclairer. mais messieurs, on n'a pas encore donné la réponse. Là maintenant, il y a une grande contradiction. Dans le Shulchan Aruch ici, on a l'impression que c'est strictement interdit, le cas de Gabriel. Et dans le Seif Kavbet, on voit que c'est complètement moutard. Alors c'est quoi? Alors c'est quoi la réponse? Ah oui, la réponse est là. On l'a déjà dit la semaine dernière, messieurs. C'est qu'une Chazara, hein, je rappelle. C'est qu'une Pas pour Chazara. tout le monde, pas Et pour tout le Tzorech monde. Mitzvah. Tzorech Mitzvah. Non, monsieur. Tzorech Mitzvah. Tzorech Mitzvah, ouais, chou des choutes. Vous pouvez même lui demander. Dans un cas de Rabbanan. Alors regardez. Rav Nissim Karelitz, il propose une explication brillante. Et il dit la chose suivante. Il dit il y a deux niveaux de remez. L'allusif direct et l'allusif indirect. Direct, indirect. Et C'est fin, c'est fin. La Torah, elle est fine. Non, mais mec, la Torah, elle est fine. D'accord, ça affine l'esprit de l'homme. C'est fin. ouais, David Remez. Il y a la rue David Remez. Regardez ce que Rav Nissim Karelitz y répond. Qu'est-ce qu'il disait sur les cibles d'amis? Rav Nissim Karelitz, il est niftar il n'y a pas longtemps. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Ah oui, c'est lui qui a révolutionné le monde de la halacha. C'est lui qui est avec Rav Ovadia et Rav Nissim Karelitz. Ouais. Il vit en Israël? Ouais, bien sûr, Abnei Brak. Il a établi plein de baté dinim, de baté ora'a, de baté dinim. Karelitz. Nous dit Rav Nissim Karelitz. Et il dit en fait, il y a deux niveaux de remez. Il y a un remez où je dis le mot. Tu fais, je dis maintenant au goy, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait la semaine dernière? Donc il comprend qu'il doit faire la semaine d'après. Donc dès que je dis le mot, tu n'as pas allumé la semaine dernière, tu n'as pas allumé. Il comprend qu'il doit allumer. Donc le remez, il est, on va dire, plus grossier. Mais dans une situation où je lui raconte ma vie, le remez, il est beaucoup plus fin. Je lui dis, tu sais, je lui raconte ma vie. Tu sais, Christian, j'ai allumé une bougie, pas terrible. Je lui ai parlé, ce que je lui ai dit, pourquoi la semaine dernière tu n'as pas allumé? J'ai pas parlé de lui. Je lui ai pas maintenant dit toi tu n'as pas fait, il comprend que lui il doit faire. Je lui parle pas de lui, je lui parle pas maintenant de son action. Je lui raconte ma vie. Je lui dis moi, tu sais que j'ai une. Alors et alors? Eh ben c'est difficile, on est tous autour, pas évident. S'il comprend, c'est bien, s'il comprend pas, je peux rien faire. Parce que je suis pendant Il n'y a Shabbat. pas le troisième cas où tu dis si tu rallumes pas, je te vire la semaine prochaine. Ça c'est trop direct. Ouais, c'est même mercredi, c'est interdit. Alors regardez, donc là, Rav Nissim Karelitz dit comme ça, qu'il y a deux niveaux de remez. Et là, on va écrire, d'accord, deux niveaux de remez. D'accord? Lorsque maintenant je dis, d'accord, voilà, d'accord, que le remez, qui est comme une sorte de tzivouille, ouais, comme une sorte d'ordre. D'accord, je lui dis pourquoi tu n'as pas fait ça la semaine dernière? C'est une sorte d'ordre. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu aurais dû le faire. Donc il comprend que la semaine prochaine il doit le faire. Donc c'est une sorte d'ordre. Tandis que quand je lui dis, je lui raconte là, c'est quoi, j'ai allumé, c'est pas top. Je lui donner un ordre. Est-ce qu'il y a un ordre sous-entendu? Pas du tout. Donc quand il n'y a pas d'ordre sous-entendu, là même pendant Shabbat c'est autorisé. Donc là on écrit. Mais il peut ne pas comprendre aussi. Anna l'a sorti, le bonhomme il est bête, il est bête. Remez ken sifou, la mano asita. Faut le dire. Ah, c'est ça, si tu lui fais le remède comme ça, tu comprends pas, tu lui dis. Il faut les gens sages. Donc je reprends. Un remez qui est comme un ordre, d'accord, dans lequel justement il y a une connotation d'ordre dans ce remez là, il y a une différence. Pendant Shabbat c'est interdit, avant Shabbat c'est autorisé, c'est le sujet qu'on a vu. Tandis que le deuxième niveau, c'est un vrai remez, d'accord, qui n'a pas du tout de tzivouille dedans, là même pendant Shabbat c'est autorisé. Je vois même pas comment ça peut s'appeler un remède. C'est même pas un remez. C'est une allusion. C'est un faux remez. Oui. Et là, tu ne donnes pas d'allusion. Tu as raison, c'est un faux remez. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'appelle comme si c'est lui qui est venu et qui m'a allumé. Oui, ça va. Mais ça s'appelle pas que moi, hein, je lui ai donné un ordre. T'entends ça, t'entends pas d'allusion.
C'est pas une allusion quand t'entends ça. Quand il te raconte sa vie, t'entends pas une allusion à faire quelque chose. C'est pas une allusion, il te raconte sa vie. Je vais devoir lire comme Dans un but, oui. Pas de souci. Le but de l'arrière-pensée, je vois. Pas de souci. Mais dans son. Et non, mais fait chez Choum, c'est vous. C'est des faits, c'est factuel. Ok. D'accord. Donc tout ça, la réponse elle est brillante. Et c'est ça la différence qu'il y a entre lorsque je suis pendant Shabbat, donc quand maintenant je fais même pas comme il dit Stéphane, c'est même moins qu'un remez. C'est même moins qu'un remez. Je vous raconte ma vie. Donc là ça s'appelle vraiment qu'en termes de Amira, j'ai strictement rien fait. Je lui ai raconté ma vie. Donc là, en termes de Amira, il n'y a rien. Est-ce que je peux en profiter? Donc là, il faut faire attention. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Amira. Là, c'est quand même important d'écrire que tout ça, c'est par rapport à l'Amira. Ouais. Mais par rapport à la Hana'a, il faudra se référer au Siman Resh Ayin Vav, que si le goy, eh bien, il me fait un travail pendant Shabbat, eh bien, si maintenant il m'amène, il m'allume une lumière, c'est interdit d'en profiter. Si maintenant il y a déjà une lumière existante, justement, ça sera autorisé de profiter. Donc là, maintenant, tout ce qu'on est en train de parler, c'est en train de Amira. Mais après qu'on a passé l'étape de Amira, il faut après, ok, une fois que c'est moutard, tu lui dis, tu sais quoi, dans mon appartement, hein? C'est bizarre qu'on n'ait pas vu cette étape avant quand même. La Amira, ça vient avant quand même la Naha. Pourquoi c'est ouais. inversé? Ouais, pourquoi c'est inversé? D'abord. Afour. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, la Hana'a, il fallait en parler avant pour bien faire la distinction. Quand tu parles de Amira, t'as l'impression que tu parles de Hana'a. C'est très trompeur. Quand tu parles de Amira, t'as l'impression que si je peux lui dire, bah je peux profiter. Bah pourquoi tu lui dis comme il dit Rabbi David? Si maintenant je peux pas profiter, si je peux lui dire, bah je peux profiter. Parce que à quoi ça sert de lui dire si je peux pas profiter? Donc on te fait bien dire ça. Attention. Déjà, il y a une souga qui s'appelle le profit. À part ça, il y a une autre souga qui s'appelle la Amira, donc justement, et moi ce que j'ai bien aimé, c'est que le Shulchan Aruch, il n'a pas fait ça à la suite. Ouais, il a parlé de business, c'était Reshmem Gimel, Dalet, etc. Il a fini. Après, il a mis plein de melachot au milieu. Après, il a parlé de Hana'a. Donc, il a vraiment coupé. C'est le tour à la base. Ouais, Reshaïn Vav, c'est Hana'a. Après, il a fait une grosse coupure. Et là, justement, on va parler après voilà, on n'a pas le profil. Là, on parle de Amira. D'accord, il y a une grosse coupure. Et là, on parle de Siman Shinzaïn. D'accord, donc vous voyez vraiment qu'en fait, le Shulchan Aruch, il les a pas mis à la suite pour ne pas qu'on s'embrouille. Pour justement qu'on comprenne justement qu'il y a trois grands sujets. D'accord, donc tout ce qu'on a dit là, Kolze, c'est clapé Amira. Alors, Mais par rapport à tout ce qui est Hana'a, voilà. On va séparer nous aussi. Demain, on verra Hana'a. Non, moi j'aimerais bien finir le Sikoum aujourd'hui, en tout cas le Seif Bet. Donc ça c'est par rapport à Amira. Clapé Hana'a, il n'y a pas besoin d'en parler, on en a parlé nous en argent travers dans Siman Reshaïn Vav. Ouais, on a écrit énormément sur Hana'a. Maintenant, ce que je veux vous dire en Hana'a, je peux vous le dire en quelques phrases. Clapé Hana'a, d'accord? Donc ça dépend. D'accord? Là, vous pouvez mettre entre parenthèses. D'accord? Si le bonhomme il allume une bougie pendant Shabbat, alors même si j'ai le droit de lui dire, tu sais quoi, je vais le voir. Je dis, tu sais quoi, chez moi, c'est le noir complet. J'ai pas d'enfant en bas âge. Si j'ai un enfant en bas âge, c'est une panique. On a vu que c'est autorisé. Ouais, c'est autorisé même de demander au goy de venir. C'est autorisé. D'accord? Donc, il n'y a pas d'enfant en bas âge. D'accord? On est deux adultes. On n'est pas en panique. On a 30 ans. Tout va bien. Et le goy, je dis le goy, tu sais, chez moi, c'est le noir total. Ça, c'est moutard de lui dire en termes de Amira. Mais j'ai pas le droit de profiter quand le goy va venir, j'ai pas le droit de profiter. Donc là, évidemment, ça servira à rien. Mais en soi, simplement pour vous montrer l'idée. L'idée, c'est toujours la même. Que en termes de fait de, quand maintenant j'ai raconté ma vie à un goy, j'ai pas fait une avéra. Après, si maintenant le bonhomme m'allume une bougie, là, j'ai pas le droit maintenant de profiter de cette bougie. D'accord? Donc en fait, d'accord. Donc ça, tout ce qu'on a parlé, c'est par rapport à l'Amira, mais par rapport à l'Hana'a, on va toujours revenir sur le principe que si un goy, d'accord, eh bien, il fait un maasé pour le Israël. Donc il fait maintenant une mélacha pour le Israël, c'est interdit d'en profiter. D'accord, donc ça c'est assuré d'en profiter. Et si par contre il améliore une situation, voilà, il améliore une situation, comme par exemple il rajoute une bougie. Là, à ce moment-là, ça sera autorisé d'en profiter. Mais ça, évidemment, c'est pas notre sujet. Donc je le dis, d'accord, pour ne pas qu'on s'embrouille, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, elle est 100% Amira.